salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Chainsaw Man envers votre compagnie et j'espère que vous allez aimer ce tome numéro 5 déjà. Et du coup, on a terminé normalement la saison 1 de Chainsaw Man qui fait que maintenant on va pouvoir se concentrer sur un nouvel horizon, un nouveau cap. Et on retrouve cette scène de Haki totalement incroyable qui combat. Je crois que c'est un démon araignée ou un truc du genre. Ouais, je crois que c'est le démon araignée. Haki sort son sabre pour affronter ce démon araignée et s'en sort plutôt très bien. Même génialement bien. Il a les bons réflexes, il arrive à savoir qu'est-ce que c'est que son pouvoir, etc. Je pense qu'il va s'en sortir vivant. On voit une petite scène avec Himeno qui dit qu'elle... elle s'appelle bien Himeno, exactement. Qu'elle dit que ça sera sa dernière clope et qu'elle fume de temps en temps, mais bon, sans risque, quoi. Sauf que là, elle promet que ça sera sa dernière clope. Que ça sera la seule qu'elle fumera pendant toute sa vie. Et que, en fait, tu me fais plaisir, je vais te l'allumer. Par contre, laisse-moi te dire une chose. Inciter un mineur au tabagisme, c'est une attitude lamentable. Oui, on n'incite pas un enfant de 16 ans à fumer des clopes. C'est interdit. Et en fait, sur cette scène, où vous voyez, je crois que c'est une cigarette, vous voyez, c'est marqué Easy Revenge, donc vengeance facile. Et je pense que Fujimoto veut nous faire comprendre que la cigarette peut être aussi une idée de vengeance. Je pense. On continue avec bien sûr cette scène où Himeno est en dessous vraiment des jambes du démon. Oh pardon, Aki. Oui, mais c'est... Himeno m'a dit un jour que comme le démon fantôme n'a pas de jeu, c'est en sondant leur peur qu'il perçoit les gens et leur déplacement. Exactement, par le démon araignée. Qui sera utilisé plus tard aussi. Himeno bute... Aki, pardon. Oh là là, je confonds Aki et Himeno. Alors pourtant, je l'ai lu il y a quelques jours, hein, ce tome. Bah, bute ce démon araignée. Pendant ce temps, Denji affronte l'homme katana. Exactement, lors d'un petit combat assez cool, où Denji il a toujours des expressions en mode donc pour voir pauvre naze. Limite pauvre c'est POV naze. Oui, ou pauvre naze comme le pauvre. Et du coup, il galère à affronter limite l'homme katana parce qu'il est quand même assez balèze. Ils s'affrontent dans les airs, ils arrivent à se mettre des bons coups de sabre. Ils font ça dans la chute aussi. Et du coup, la suite du combat se fait dans un tramway, on va dire ça, ou dans un train de ville, appelé comme vous voulez. Et du coup, Denji qui dit à l'homme katana qu'il abuse et qu'on devrait interdire cette technique. Finalement, l'homme katana se fait découper en deux par Denji. Je vous laisse cette scène pendant 5 secondes. Et ensuite, Aki dit à Denji, tu m'offres quoi si je gagne? Et il dit, hé hé hé, le vainqueur repart avec les couilles en trophée. Cette phrase, elle est tellement iconique. Donc du coup, Denji et Aki bah, tabassent bien l'homme katana, parce que oui, il s'est fait découper en deux, je pense qu'il a dû se reconstituer pour après se refaire tabasser par derrière. Pendant ce temps, Makima va parler avec le gouvernement japonais et leur dit carrément que l'attaque terroriste a été instigée par un Devil Hunter de sexe féminin venant du secteur privé du nom, en répondant au nom de Hakan Sawatari. Et voilà. Et en fait, elle parle vraiment aussi du délire avec le démon flingue, etc. Et par rapport aussi à Denji, le cœur du démon tronçonneuse. Et après, il dit, cette Satawari, pourquoi désirait-elle tant mettre la main sur cet organe, malheureusement, avant qu'on puisse lui tirer les vers du nez à ce sujet. Mais je trouve que dans cette scène, Makima est très suspect. J'ai l'impression que depuis le début du manga, en fait, elle joue un peu avec nous parce que, en fait, elle est gentille, mais derrière, elle fait des trucs de fou aussi, hein. Elle fait des trucs en douce derrière. Donc, en fait, ce personnage nous troll un peu parce qu'elle est gentille à la fois, quand elle est avec Denji, mais elle fait des trucs derrière pour manigancer des choses. Et dans les prochains tomes, vous allez découvrir comment Makima fonctionne-t-elle vraiment. Et après, il fait encore du blabla par rapport au démon flingue. Oui, le démon flingue pour un poids total de
1,1 kg, 1,4 kg. Et du coup, voilà, il parle vraiment par rapport au démon flingue. Pendant ce temps, on a Denji qui parle avec Power, et du coup, en gros, Denji dit à Power tout simplement ouais, qu'il a encore rêvé, quoi, etc. Et en fait, je remarque vraiment que la relation Power-Denji, c'est grand frère, petite sœur, hein. C'est une relation fraternelle qu'ils ont que Denji n'avait pas du tout avant. Et donc, Makima emprunte Power, ouais, ça fait bizarre dit comme ça, pour une affaire, et en fait, pendant ce temps, Power va être remplacé par un spécimen, qui est l'omnidémon requin. Voilà, je vous laisse avec cette scène où Denji carrément lui gifle dessus, parce que je pense qu'il doit galérer le supporter. En fait, Denji va devoir s'occuper de l'omnidémon requin, et bien sûr, il lui dit carrément qu'il doit lui obéir au doigt et à l'œil. Et voilà, sauf que lui, il dit Messire Shenso, obéir toujours, Messire Shenso, trop trop fort. Ouais, en fait, c'est un peu un fan de Chainsaw Man, quoi. Plus tard, Denji aura le droit à un petit rencard avec notre ami Makima. Et du coup, il saute. Oui, parce que je crois qu'il est arrivé 6 heures ou 7 heures avant au cinéma. Je crois qu'il arrive à 6 heures du mat, alors que le rendez-vous est à 14 heures. Qui fait ça? Personne. Mais Denji le fait. Et donc voilà l'accoutrement de Makima quand elle rejoint Denji. Ah oui, elle est super jolie, quoi. Une robe, un gilet et des talons. Et du coup, bah voilà, Genji dit carrément elle est trop mignonne, bah tu m'étonnes. Elle est pour toi, limite. Bon, plutôt, elle a un rencard avec toi. Et donc, il a dit, comme je n'arrivais pas à dormir, je me suis pointé à 5 heures du mat. Bon, voilà, quoi. Alors qu'ils l'ont le rendez-vous à 14 heures. Il est venu 8 heures trop tôt. Et du coup, Denji demande à Makima quel est le programme de la journée. Elle lui dit carrément que ils vont faire la tournée dessinée jusque minuit. Moi, j'aurais eu un rencard avec quelqu'un, j'aurais fait la tournée des bars. Mais eux, ils font la tournée dessinée, en sachant que la place de cinéma, c'est cher. Nous, en France, on peut pas se permettre de faire la tournée dessinée. Parce que 16 € la place de ciné, si tu vas voir 4-5 films, t'es ruiné déjà. Ou ça fait mal. Ça fait mal aux fesses. La journée. Et même, tu vas pas regarder 7 heures ou 8 heures de film. Vaut mieux faire la tournée chez toi des films sur Netflix ou Amazon Prime ou sur Disney+, que aller faire la tournée au cinéma. Mais voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'au Japon, les cinémas sont moins chers qu'en France. Du coup, Denji regarde le film attentivement. Il dit à vrai dire, c'est pas tellement ce que je m'imaginais. Mais en même temps, un film, c'est un peu compliqué pour un rencard parce que, bon, tu parles pas avec la personne. Tu regardes le film. Et du coup, l'avis de Denji par rapport au film, c'est bon, bah, je le trouve bof. Par contre, quand il a observé Makima et que Makima, elle pleurait pas et elle est mignonne, bon, bah voilà, Denji a un peu accroché quand même sur elle, même s'il crush depuis le début sur ce perso, quoi. Et le suivant film sera le dernier, et du coup, bon, bah, ça sera un peu un film très particulier, sûrement. Bon, du coup, voilà, ça sera le dernier film. Mais un de ceux-là a suffi à changer ma vie. Bon, c'est un film que Makima kiffe et que ça lui a aidé à changer sa vie. Makima fait un câlin à Denji, carrément. Elle est très contente de passer un bon moment avec Denji. Est-ce que c'est une manipulation de la part de Makima? Non, je pense pas. Là, c'est sincère. Peut-être que plus tard, elle manipulera. Mais là, pour le moment, elle a l'air de bien kiffer Denji. Et du coup, Makima, en fait, dit à Denji que tu as un cœur et que, pas de doute, il faut juste que tu crois en toi et que tu arrêtes de te brider. C'est tout ce qu'elle dit. Et du coup, Makima s'en va et voilà. Même pas un merci pour le rendez-vous? Non? Ça t'empêche de dire merci? Et Denji dit, jamais je tomberai amoureuse d'une autre personne, promis Makima, je resterai amoureux de toi. Et, maintenant, et vu qu'il pleut, bon bah il va devoir aller trouver un abri. Il s'abrite carrément dans une cabine, mais avant ça, bon bah il trouve l'omnidémon requin, quoi, qui le suit partout, quoi. Et du coup, est-ce qu'un omnidémon se trimballe tous des nombres aussi débiles? Bah je suppose que oui. Vu que c'est un peu le concept de l'appeler débilement.
Denji, Denji est dans une cabine, puis il ressort de la cabine, il pleut. Non, je crois qu'il y rentre même. Et en fait, il y a une fille qui rentre dans la cabine et carrément qui lui dit: ouais, bonjour, sacré averse, hein, et oui, d'après les prévisions météo, emprunt. Et du coup, il rencontre une fille. Et carrément, la fille parle avec Denji, etc. Je vous révélerai son nom après. Et du coup, on a elle qui dit: pour rien du tout, pardon, mais c'est ta tête, tu ressembles tellement à mon petit chien qui est mort. Elle l'a insulté de chien. Désolé, je suis désolé, mais en même temps, c'était cash quoi. Et du coup, il a dit Burk, Urk. Ouais, parce que je pense que le fait qu'elle lui a dit chien, il a pensé à ça. Et du coup, il avait envie de vomir. Et du coup, attends, il y a un mouchoir. Et le mouchoir, je sais pas, il le met dans la bouche? Ouais, possible. Et le personnage que vous voyez sur la photo, ou plutôt sur, on va dire, le personnage que Denji a rencontré, s'appelle Raze. Voilà, Raze. R-E-Z-E. Voilà, le nom est tout simple. C'est un personnage qui aura de l'importance dans ce tome. Du coup, Raze invite Denji dans son café parce qu'elle travaille dans un café. Et en fait, elle lui demande carrément de passer me voir un de ces jours, je te ferai un cadeau à mon tour. D'accord. Très sympa de la part de Raze. Raze. Donc en gros, Denji, pardon, va dans le café de Raze et en fait commande un verre et lui demande de récupérer son cadeau. Et du coup, elle lui dit carrément, dans ce cas, on va boire un petit coup ensemble et hop, patron, un café pour moi et ce jeune homme. Et oui, ils vont aller boire un verre. Et bon, pour te remercier, je t'offre un café. T'aimes ça le café? Et lui, carrément, il dit j'en bois. Et du coup, en fait, Denji il sort une drôle de tête quand il boit son café. Et Reis lui dit carrément qu'il se force. Et en fait, lui, il dit carrément bah oui, je me force parce que c'est trop dégueu. On dirait un jus d'égout. Et donc, Reis, elle rigole en disant ha ha ha, t'es un gamin en fait. Ha ha ha. Je vous l'ai présenté un petit peu en avance. C'était peut-être à ce moment-là que je devais lui présenter son nom, mais c'est pas grave. Voilà, elle s'appelle bien Raise. Et toi, donc en fait, présentation. Si ça se trouve, cette fille en pince pour moi, bah oui, je pense. Ou elle doit faire exprès peut-être. Et du coup, Denji bah, se présente. Et donc Reis dit que c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un d'aussi drôle que Denji. Et Denji dit carrément c'est officiel, elle est carrément dingue de moi. Alors, souvent, il faut faire très attention, Denji, quand tu connais une personne depuis que 2-3 jours, faut pas foncer direct sur la personne. Et du coup, en fait, limite, il se dit dans sa tête, au secours, Makima, je suis en train de craquer à deux doigts. Oui, parce que de base, il est amoureux de Makima, mais bon, on a l'impression que Denji est amoureuse de Raze, quoi. Ou il est en train de craquer pour Raze. Pendant ce temps, on a Aki qui parle au démon ange d'un rapport d'hierarchie, etc. Tu traques comme n'importe quel démon, c'est ça que tu veux. Et il dit, si on m'oblige à travailler, je préfère peut-être mourir. Aki tue des démons, bon, il en fait son métier de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Et donc, il remarque qu'il y a des cadavres de limite, ça ressemble à un Devil Hunter, secteur privé. Et en fait, comme ils sont à la recherche d'un Devil Hunter un peu féminin, ils sont en train de le chercher. Donc, pendant ce temps, nous avons Denji qui parle avec Reis, etc. Donc, il dit que Makima est la fille qui a découvert mon corps, alors il lui appartient rien qu'à elle. Sauf qu'en fait, son corps bouge malgré lui, et c'est ce qu'on appelle l'amour. Et donc, Reis dit, bah, on a un client. Ils parlent, ils apprennent à se connaître. Elle dit, comme tous les jours depuis une semaine, et pourtant la cuisine est loin d'être fameuse ici. J'aime bien moi, le cuistot est très doué. Ces plats n'ont aucun goût. Bah oui, je vais prendre un curry, une glace et un riz cantonné aussi. Mais il a très faim. Pourquoi ne pas vous installer à ma table pour manger, cher client? Mais carrément, tu le connais depuis quelques jours, maintenant tu lui dis mon cher client. Bizarre quand même l'approche. Denji, ça serait pas plus simple à dire?
Donc c'est plus tard en pleine nuit, Reis et Denji se font une excursion dans une école. Oui, parce que Reis avait proposé à Denji d'aller à l'école avec lui. Et du coup, ils se prennent la main, on dirait un petit couple, quoi. Au fond de moi, j'ai aucune envie de lui donner la main, mais mon corps bouge malgré moi. Ah, c'est le pouvoir de l'amour, mon petit Denji. Donc du coup, il joue vos maîtresses à l'écolier, Denji fait l'écolier, Reis fait la maîtresse, donc avec des petits programmes, et du coup, il dit qu'il commence à piger à quoi ressemble l'école. Parce qu'il n'a jamais été à l'école jusqu'à maintenant. Du coup, après, il décide d'aller se baigner, etc. Donc, en gros, carrément, elle est froide, je sais pas tellement nager, moi. Et en fait, Reis va apprendre à Denji à nager. Du coup, carrément, elle lui dit, je t'apprendrai tout, je vais t'apprendre comment nager, etc. Allez, courage, respire. Bon, Reis qui encourage Denji, qui est très bienveillante envers lui. Pendant ce temps, on a Aki qui parle avec le démon ange et qui dit moi, j'aurais aimé être un rat des champs, mais Makima m'a capturé pour m'amener à la ville. Seulement mon cœur est resté campagnard, alors m'exposer au danger en m'associant avec un citadin comme toi, ça me chiffonne. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, tout simplement, nous avons Reis qui parle avec Denji, donc ils sont toujours dans l'école, ils disent je suis sûr qu'on s'amuserait comme des petits fous, si c'est après le travail, je veux bien. Youpi, notre deuxième rendez-vous, oui, après le petit tour dans l'école, je vais aller faire un petit tour aux toilettes. Ah, les giga mignonnes, bah tu m'étonnes qu'elle est mignonne, profites-en. Bon, n'oublie pas qu'il y a aussi Makima en tête. Et du coup, oh l'angoisse, quand je ferme les yeux, maintenant j'en vois deux. Ah bah tu m'étonnes parce que maintenant t'es plus qu'en crush sur Makima, t'es en crush aussi sur Reis. Du coup, il faut savoir Denji, il faut choisir Reis ou Makima. Du coup, Reis a une petite affaire personnelle, elle va le gérer. Bon, on va laisser encore cette petite screen pendant 2-3 secondes. Ou cette petite image. Reis carrément lui fait des prises de jujitsu, de judo et de n'importe quel sport de combat. Elle est super balèze. C'est carrément des prises d'arts martiaux qu'elle fait. Elle se débrouille super bien. Et du coup, carrément, elle l'étrangle, elle lui fait carrément morfler. Et du coup, carrément, elle est assez sombre. Elle lui dit, je vais fermer les yeux pour cette fois, à condition que tu m'obéisses pendant un moment. Pour commencer, fais disparaître le cadavre de cet homme. Bizarre, comme phrase. Du coup, Reis et Denji se baladent dans une sorte de festival. Où voilà, c'est une sorte de... Ouais, c'est un sorte de festival. Et du coup, ils vont dans un endroit avec une excellente vue sur la ville. Et en fait, Reis dit à Denji que c'est le patron qui lui a... bien sûr, qui lui a conseillé cet endroit. Et après, elle veut lui parler, elle veut lui dire, dis Denji, j'ai beaucoup réfléchi, à mon avis, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas normale. Faire combattre un démon, les démons à un gamin de 16 ans sans le laisser aller à l'école, le pays ne devrait pas autoriser ça. Oui, parce qu'elle aime bien l'école, hein, ça se voit. Hein. Et carrément, elle lui propose une petite proposition, parce que ça se voit aussi qu'elle elle est amoureuse. Si tu abandonnes ce travail pour t'enfuir avec moi, et bon, Denji n'est pas insensible. Et du coup, elle dit, moi, je saurais te rendre heureux, je profiterai jusqu'à la mort, s'il te plaît. Et voilà la fin de ce tome numéro 5 de Chainsaw Man. Je vais vous faire mon petit avis sur la fin de ce tome. Donner mon avis sur du coup ce tome numéro 5. Déjà j'ai beaucoup aimé la relation entre Denji et Power fraternel. Ensuite on a Denji qui affronte l'homme katana et qui gagne grâce à l'aide d'Aki. Avec bien sûr Aki qui bat l'omnidémon. Pardon, le démon araignée. Et en fait on a deux phases. On a Aki et le démon ange ensemble. Et en fait on a Makima et bien sûr Denji qui font un rencard ensemble. Donc la tournée des cinémas. Denji admire Makima, tout ça, sauf qu'à ce moment-là, c'est la première fois que notre héros principal, notre protagoniste, a un faible pour une autre fille que Makima. Parce que de base, c'était une attirance, mais pas au point vraiment que son corps bouge tout seul. Là, c'est une attirance où son corps bouge vraiment tout seul. Ça veut dire que Denji ne sait plus s'il veut vraiment être avec Makima
ou avec Reis, tellement qu'il aime les deux. Et en fait, Reis, c'est un personnage un peu énigmatique, sombre, à la fois, qui en gros aime bien Denji, mais en fait, elle nous réserve vraiment quelque chose de spécial. Ça veut dire qu'ils se rencontrent sur une télécabine, elle l'invite à boire un café, le café est dégoûtant, on s'en fout de ça, mais bon, on voit quand même que Reis est très spécial. Ça veut dire que à la fois elle l'emmène dans une école la nuit pour lui présenter l'école, ils se baignent ensemble, ils vont à un festival pour la seconde sortie, et il dit, bon bah voilà, Denji, il faudrait que tu t'enfuisses, viens t'enfuir avec moi, etc. Parce qu'elle accepte pas trop que, à l'âge de 16 ans, il devient Devil Hunter et il combat contre des monstres. Alors que c'est un peu la volonté de Denji. Denji a besoin de tester énormément de choses. Sauf que le problème, c'est que Denji est naïf avec les filles, qui fera que s'il se fait manipuler, bah ça sera de sa faute. Et en fait, Fujimoto veut nous faire comprendre que en fait, c'est un choix cornélien que Denji a entre Reis et Makima. Voilà pour le petit résumé, j'espère que le tome numéro 5 vous a plu, je le trouve assez excellent dans son concept, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à enregistrer la vidéo, etc. Et je vous dis bye tout le monde, ou à vous abonner. Au revoir!